Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle table ronde exceptionnelle parce qu'elle a été piratée, en effet piratée par les membres du Coin des Critiques Ciné. Donc, avec nous il y a Maxime. Salut tout le monde. Alors, on a aussi Aurel, rédacteur en chef du Coin des Critiques Ciné. Salut tout le monde. Et il y a moi, Liam, qui ai décidé de m'incruster dans la table ronde en tant que membre permanent. Donc aujourd'hui, le film du jour, ça va être ce Post, dernier film de Steven Spielberg. Peut-être un petit tour de table avant de commencer. Je sais pas qui veut commencer en premier à donner son avis. Vas-y Maxime, je suis pas prêt encore, hein. Tout à fait. En fait, personnellement, c'est un film que j'attendais pas spécialement parce que j'ai toujours trouvé le cinéma de Steven Spielberg assez décevant sur plein d'aspects. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir après. Mais voilà, donc j'attendais pas grand-chose et j'ai quand même réussi à être déçu par un film que je trouve beaucoup trop bavard, beaucoup trop démonstratif dans son esthétique et qui, ouais, même moi, qui suis intéressé par la politique, par l'actualité, par l'Amérique trumpienne et même par les Pentagon Papers, parce qu'en ce moment, j'étudie la guerre froide, si vous voulez tout savoir. Eh ben non, j'ai pas réussi à être captivé par ce film parce que je le trouve globalement assez long, narrativement assez pauvre, et donc il y a quelques bons éléments que je retiendrai tout de même, mais voilà quoi, non, je suis clairement pas satisfait de ce film. Bon, bah, on a un avis négatif. Pour toi, Aurel. C'est bien. Moi, j'ai bien aimé. Il y avait un moment que j'étais pas allé voir un Spielberg au cinéma parce que j'avais pas eu l'occasion et je l'ai loupé à chaque fois. Le dernier, c'était Le Bon Gros Géant. J'ai même pas vu encore. Et donc, je me suis dit, je vais aller voir Pentagon Papers. Et du coup, j'étais pas déçu parce que c'est un élément de l'histoire que je connaissais pas. Et ça m'a appris, du coup, ça m'a permis de connaître cette histoire. Et j'ai trouvé ça très intéressant, du coup. Alors, c'est vrai que ça parle beaucoup, mais c'était nécessaire, je pense, pour parvenir bien à nous expliquer l'histoire, du coup. Et j'ai trouvé ça très intéressant, ouais. Bon, bah, pour ma part, je serais du même côté qu'Aurel. J'ai été pleinement pris par ce film. J'avoue que je suis un grand fan de Spielberg, aussi bien dans sa phase plus sérieuse, on va dire, que sa phase plus divertissement. Et j'attendais quand même beaucoup ce film. Et j'ai été captivé par celui-ci. Et j'ai même été assez touché par la fin. Mais je vais essayer de centrer un petit peu le débat sur nous, tant que le Coin des Critiques Ciné dirige la table ronde. Alors, on va commencer par le scénario. Je ne sais pas qui veut se dévouer en premier. Pourquoi pas toi? Ah, moi, bah, parce que je dirige le débat et bon, le meilleur pour la fin. Non, plus sérieusement, je préfère vous écouter avant. Tu veux parler du scénario alors? Oui. En gros, le synopsis, quoi. Tu veux qu'on aille? Ah oui, c'est vrai qu'il faut le donner. Oui. Je le donne. Alors, Amstram, Dram, piqué, piqué, collé, drame. Je ne me compte pas de temps vu que je dirige. Je profite du pouvoir. Ah, Ratatam et Amstram, Dram, Bim, Bam, Poum, Aurel. Le synopsis. Comme par hasard. Donc, ça parle de Katharine Graham, donc, qui est la première femme directrice de la publication d'un grand journal américain qui est le Washington Post. Et donc, dans ce film, elle s'associe à son rédacteur en chef qui s'appelle Ben Bradley pour dévoiler un scandale d'état monumental pour révéler en fait des dossiers secrets qui sont détenus par le gouvernement par rapport à des secrets cachés par le gouvernement sur la guerre du Vietnam. Et donc, tous les deux, ils sont chargés de révéler en fait ce scandale. Donc voilà, en gros. Ouais, bah, je pense que c'est un bon résumé de l'histoire. Alors, bah, vas-y, continue sur ta lancée. Donne-nous un petit peu plus ton avis sur le scénario. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'était un élément de l'histoire que je ne connaissais que très peu. Je sais même pas, j'avais peut-être dû en entendre parler, mais il y a longtemps. Et du coup, ça m'a permis de connaître cette histoire et je trouve que c'est très bien intéressant et c'est super bien construit
parce que il prend bien le temps de nous expliquer Spielberg. Alors comme il disait Maxime tout à l'heure, ça parle beaucoup, c'est sûr, mais faut très bien prendre le temps, faut pas s'endormir en fait, parce que il y a plein de détails à retenir et voilà. Donc pour moi, c'est un film vraiment à voir, parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est un film sur la liberté de la presse, et c'est ce qui a permis à la presse de s'exprimer plus librement. Et donc voilà. Alors, Maxime, tu as eu le temps d'affûter des armes. À ton tour, de donner ton avis sur le scénario. Oui, donc scénario, c'est un gros morceau parce que, comme j'avais énoncé tout à l'heure, il y a certaines choses dans la mise en scène de Spielberg qui ont tendance à m'irriter, à me déplaire, et on y reviendra tout à l'heure. Mais le scénario, oui, pour moi, c'est vraiment, vraiment un des gros défauts de ce film, parce que, donc, bien sûr, comme Aurel le rappelait, ça raconte un épisode, on va dire, de l'histoire américaine, qui finalement est assez mineur, bien qu'il ait eu quand même un grand impact, mais on va dire que c'est pas, pour un Français, l'épisode de l'histoire américaine qui est le plus connu, donc à savoir la révélation des Pentagon Papers. Et donc, le film aurait pu être intéressant, parce que c'est un sujet très politique, bien sûr, sur la liberté de la presse, sur le poids d'une décision qui entre en résonance avec les problèmes de notre époque, et notamment l'Amérique Trump, qui a tendance à restreindre énormément la liberté de la presse, même à choisir ses journalistes, et il y a un petit clin d'œil à la fin, on y reviendra certainement, et ça par contre ça va bien plus. Mais pour ce qui est de la narration en soi, c'est beaucoup trop bavard, premier point. C'est-à-dire que, allez, bon, je me suis pas amusé à compter des scènes, mais on va dire qu'au moins 60% du film, ce sont vraiment des dialogues en chant contre chant, et qui, pour moi, sont finalement assez vains, assez futiles, et qui, hormis développer quelques traits de personnages, notamment à travers le personnage de Catherine Graham, ou bien de son rédacteur en chef, Benjamin Bradley. Non, pour moi, c'est beaucoup de futilité, beaucoup de choses vaines. Et donc, tout à l'heure, Aurel parlait de pas s'endormir. Moi, je dois vous avouer qu'il y a quelques moments où je bâillais, parce que, en fait, si vous voulez, le film avait beaucoup de mal à décoller. Et par contre, j'aimerais bien souligner une chose, c'est que pour moi, il y a vraiment deux films à l'intérieur de ce Pentagon Papers. Il y a un premier qui dure bien 1h15, 1h30, qui est ce que je viens d'énoncer, à savoir un enchaînement de dialogues et une exposition qui n'en finit plus. Et là, arrivent 15-30 minutes qui deviennent un peu plus passionnantes, parce que Spielberg commence à se focaliser sur le personnage de Catherine Graham. C'est à partir du moment, en fait, où elle a le choix entre ses mains, est-ce qu'il faut publier ou non la suite des documents de Pentagon Papers, malgré le fait que le New York Times était arrêté. Et donc c'est là où, pour moi, vraiment, le film commence à être intéressant. Mais du coup, c'est quoi? C'est 15-30 minutes, et c'est là qu'on développe le personnage, etc., mais qui n'arrive pas, dans ma tête, à quand même effacer les 1h30 qui furent vraiment... vraiment très douloureuse, quoi. Donc voilà, donc j'ai un peu énoncé de manière en freestyle, j'ai envie de dire, mais voilà, quoi, c'est il y a quelques bons éléments, des résonances avec l'Amérique actuelle, mais qui pour moi sont pas assez creusés, et qui sont qui sont vraiment pas mis à profit du fait de la platitude de son scénario et de son grand manque de surprise purement narratif, quoi. Là après, je pense qu'on aura l'occasion de parler des thèmes de ce film, où là, ça porte à discussion, mais narrativement, pour moi, c'est absolument pas abouti, c'est même très mauvais, malgré un bon quart d'heure de fin, quoi. Bon, pour moi, ça va, on a vraiment les deux camps de chaque côté. Alors, je me suis rendu compte que j'ai parlé du film en tant que ce poste, parce que c'est le nom de sortie belge. Oui. Donc, je me suis fait envahir par mon côté belge, et je m'en excuse pour les auditeurs et les auditrices. Alors, pour rebondir sur un point que tu disais par rapport à l'Amérique de Trump, c'est vrai en fait, il est même impossible pour moi de ne pas y voir une allégorie de l'Amérique de Trump avec son traitement des journalistes. Mais c'est clair.
Oui, d'ailleurs, pour répondre juste à ça, j'ai même pas lu une interview, mais j'avais lu rapidement une phrase qui était extraite d'interview où Spielberg disait clairement c'est le moment de se faire ce film, c'est le bon timing, je vais le faire à ce moment-là. Donc effectivement, c'était clairement recherché. oui, mais donc, résultat, le film il gagne en vraie force politique, en film qui résonne de l'actualité, tout en parlant d'une thématique, je vais pas dire intemporelle, parce que ce serait extrêmement cynique, mais d'un autre côté, manipulation gouvernementale, ça reste quand même quelque chose d'intéressant à aborder au cinéma, surtout dans l'Amérique actuelle. Et la manière dont le film en parle, la manière dont le film parle du journalisme même, c'est pour ma part ce qui m'a touché, étant donné que je suis étudiant en journalisme et que j'ai vu une réhabilitation du métier, tout en prenant en compte le fait qu'il y ait un aspect financier derrière, que diffuser l'information en premier relève aussi d'une raison de survie financière, c'est quelque chose qu'il faut quand même pas ignorer. Mais en même temps, ça représente le journalisme dans ce qu'il y a de plus dur et de plus pressé par les institutions, pressé dans la manière de devoir parler de la nouvelle assez vite, de devoir transmettre cela le premier pour pouvoir être pionnier dans la nouvelle, pour pouvoir s'assurer des retours économiques assez forts, tout en faisant face à la pression des personnes qui ne veulent pas que l'information soit publiée. Donc pour ça, j'ai trouvé le film assez fort. Et même dans la manière dont il traite le féminisme, j'ai trouvé surtout que c'était ça le plus trop s'attaque envers Donald Trump. C'est cette manière d'envisager le féminisme et en plus de prendre Meryl Streep pour incarner ce personnage de femme forte. Même si, à mon avis, on va en parler dans les personnages, parce qu'on a eu une conversation là-dessus sur le site même. Mais cette manière dont il a de traiter cette femme qui décide de prendre son pouvoir face aux hommes et ces journalistes pouvoir faire ce qu'ils peuvent pour diffuser l'information malgré les interdits. Alors, il y a beaucoup d'humour dans le film, je trouve. Il y a quand même quelques scènes un peu plus je ne pas dire de suspense, mais on sent une certaine tension par rapport à la diffusion ou non des documents, par rapport à la manière de récupérer les documents. Et j'aime ça, en fait, chez Spielberg. C'est cette manière de juxtaposer plusieurs styles, plusieurs thématiques en un film, et de pouvoir brasser assez large, tout en ne s'excluant pas le public, en lui racontant les choses d'une certaine manière, mais tout en étant, je vais pas dire divertissant, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire, avoir ce style qui permet de t'accrocher, même si apparemment ça n'a pas fonctionné avec toi, Maxime, et j'en suis désolé. C'est vraiment encore une fois, c'est nos goûts, et je trouve que tu argumentes quand même assez bien ton avis face à nous. Bref, le scénario, pour ma part, donc j'ai beaucoup apprécié ce point, et pour moi, c'est l'un des plus gros points forts du film. Alors, je sais pas si Maxime, tu veux rebondir là-dessus, ou Aurel, si vous voulez vous disputer autour de moi. Oui, juste rebondir sur un truc, c'est qu'en fait, certes, bon, question de goût, que j'aime le film ou non, ça c'est autre chose, mais comme je te dis, c'est que t'as parlé de certaines thématiques, et je te rejoins sur le fait que dans le cadre actuel, les choses étant ce qu'elles sont, c'est un film qui peut être important pour les journalistes eux-mêmes, pour leur rappeler le devoir, qui est, comme tu le rappelles, certes, de faire fonctionner leur journal et d'avoir un gagne-pain à la fin du mois, parce que bon, il faut aussi qu'ils vivent, mais aussi de proposer un vrai journal d'investigation. Souvent, on dit que les médias sont le troisième pouvoir. Eh ben, il faut utiliser ce troisième pouvoir à bon escient, à savoir révéler des scandales qui doivent être révélés, informer davantage le peuple et le sortir de. Je dis pas ça pour être méprisant, mais de son ignorance, car elle est claire. Et moi-même, il y a beaucoup de choses que j'ignore, comme beaucoup de personnes, et qui doivent être sues, qui sont tues volontairement. Et donc voilà, ça c'est le rôle du journalisme, et ce film le montre clairement, donc je te rejoins. Le féminisme, je reviendrai peut-être plus tard là-dessus avec les personnages, mais je comprends ce que tu peux dire. Par contre, en termes de scénario pur, là où, d'ailleurs, tu n'es pas trop rentré là-dedans, mais en fait, si tu veux, ça m'a rappelé un peu ce que j'avais vécu avec Spotlight. Spotlight, qui, on le sait, a gagné l'Oscar du meilleur film en 2016. D'ailleurs, contre tous les pronostics, ou du moins
pas vraiment contre les pronostics, mais contre la volonté d'une bonne partie cinéphile, et qui en fait pour moi était un film assez inutile, parce que certes il parlait de choses fortes, certes il dénonçait, il attaquait, ça je ne dis pas, et il attaquait des personnes qui doivent être attaquées, ça je ne remets pas du tout en cause, mais qui en fait exposait son scénario de manière assez plate et très, très formelle, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, dans ce Pentagon Papers de Post en version originale, si tu veux, je suis d'accord avec toi, tu parlais du poids de, comment dire, de l'action qui est de publier ou non, où clairement, ben, ce personnage interprété par Meryl Streep de Catherine Graham, ben, se voit qu'on doit faire un choix entre soit potentiellement faire couler son entreprise familiale, et on verra d'ailleurs que c'est une femme qui a eu un passé agité, qui est toujours marqué par ce qui lui est arrivé, et entre eux, comment dire, révéler au grand jour quelque chose qui, à la fin, elle juge elle-même, comment dire, qu'elle juge suffisamment injuste, suffisamment gros, suffisamment dénonçable pour être dénoncé par son média. Et donc ça, je te rejoins. Mais comme je dis, ouais, le côté formel, à savoir que pendant 1h30, c'est du blabla, quoi, et du blabla qui pour moi ne sert pas à grand-chose. Alors ok, des fois il y a quelques touches d'humour, des fois il y a quelques tentatives de mise en scène, tout simplement plans qui peuvent être intéressants, mais pour moi ça reste formel, quoi. C'est beaucoup de chant contre chant, et au final, qu'est-ce que tu retiens de ce film, tu vois? C'est-à-dire que tu retiens les thématiques de Spielberg, mais tu retiens pas le scénario. Sauf que le scénario, il occupe une place vraiment très importante dans son film. Et du coup, ben, pour moi, après, je peux comprendre que ceux qui apprécient fortement le style artistique et esthétique de Spielberg aient été convaincus. Mais moi, en tant que pure personne qui analyse un film, qui de plus est suis plus calé philosophie que histoire, même ça m'intéresse, ben voilà, cette énumération des faits, cette énumération des conversations, je deviens vite pesante. Et en fait, je comprends pas trop. D'ailleurs, de toute façon, c'est pas le Spielberg qui a écrit son film, mais je ne comprends pas trop pourquoi avoir abordé la question des Pentagon Papers d'une façon aussi peu ambitieuse et assez aseptisée, quoi. Non, clairement, c'est pour moi ce film, si je devais le résumer scénaristiquement, je vais dire que c'est un Spotlight premium, mais rien de plus. Et c'est ça qui est décevant. Bon, alors je sais pas si Aurel, toi, tu veux réagir là-dessus. Bah, après, oui, au scénario, moi j'avais donné déjà mon avis. Après, moi, je partage pas l'avis de Maxime. Et puis moi, je suis un fan de Spielberg depuis mon enfance. J'ai aimé ce qu'il a fait, enfin tout ce qu'il a fait, à part Cheval de guerre que j'ai pas trop apprécié, mais c'est pour d'autres raisons. Mais autrement, ouais, c'est un réalisateur que j'ai toujours apprécié. Autrement, et dans ses films historiques, parce qu'il a toujours fait il a fait pas mal de films historiques. Il avait fait aussi Munich, et je trouve que il a une façon de raconter qui est captivante, et c'est ce que j'ai ressenti dans Pentagon Papers. J'ai trouvé que c'était captivant et tout, et on suivait vraiment l'histoire avec intérêt. Et il a cette façon de mettre en scène, ouais, qui nous laisse vraiment captifs. Ça nous captive, quoi. Et j'ai suivi l'histoire avec beaucoup d'intérêt, et vu que je connaissais pas le récit, j'étais Moi, bien si je peux réagir un petit peu à ce que tu dis, Maxime, et encore une fois, on est dans le débat amical, faut profiter que le coin des critiques ciné ait le pouvoir sur la table ronde. Je vais essayer d'être un peu sérieux pour le débat. Ça va aller, première présentation. Je trouve que cette partie que tu trouves assez, enfin, que tu n'as pas appréciée, moi, pour ma part, j'ai apprécié parce que c'est vraiment la recherche, enfin, pas tant que ça, la recherche d'information. Je vais essayer de me faire comprendre cet apport, poser les idées directement, de poser la situation de Catherine Graham, poser la situation du Post à ce moment-là. Parce qu'actuellement, quand on pense au Washington Post, on pense aux affaires du Watergate, on pense directement à, c'est quand même l'un des journaux américains les plus connus, le New York Times. Et poser cette situation comme quoi c'est cette affaire qui va le révéler en tant que grand journal.
Et encore une fois, je ne sais pas tout le contexte historique qu'il y a autour et je suis sûr qu'il y aurait énormément à parler dessus. Malheureusement, je t'avoue ne pas assez m'y connaître sur cette partie historique. Mais pour moi, il pose les bases assez bien, tout en apportant, tout en apportant directement les motivations du lanceur d'alerte. Aussi, la thématique du lanceur d'alerte qui est encore importante de nos jours quand on pense au LuxLeaks, par exemple, où les lanceurs d'alerte du LuxLeaks subissent un procès alors que les personnes qu'ils ont balancées n'en ont aucun. Je pars en politique et en cours de journalisme, je vais me recentrer sur le film. Donc cette manière d'apporter cela, de poser sa situation, de traiter même la recherche de l'information directement, parce qu'une information, c'est pas quand on est dans un journal d'analyse, de recherche de presse, etc., on ne peut pas trouver l'information directement comme ça, ou alors il faut vraiment avoir une chance de cocu. Et cette manière d'arriver c'est le journaliste incarné par Bob Odenkirk, j'ai oublié le nom de son personnage et je m'en veux extrêmement. Oui, le personnage de Ben Paktikian, sa recherche des documents, plus toutes les situations qu'il y a autour, les répercussions par rapport au Times, les questionnements du Post par rapport à comment réagir si eux étaient en présence des documents. Donc j'ai trouvé que ça posait cela quand même assez correctement. Je trouvais aussi la mise en scène de Spielberg, mais on y reviendra après, arrivait à donner justement un certain dynamisme qui manquait peut-être à Spotlight. Et je comprends tout à fait tes remarques par rapport à ce film. Voilà, je sais pas si j'ai amené mes points assez correctement. Mais je trouve je trouve que le film en général se tient bien dans sa structure, même si je peux comprendre qu'il y ait cette sensation de longueur par instant. Mais pour ma part, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé. On est vraiment dans la recherche d'informations, dans les thématiques par rapport au personnage de Catherine Graham. Donc c'est pas quelque chose qui m'a dérangé en soi. Mais après, pour en même temps critiquer le film et le défendre et rebondir sur ce que tu dis, c'est que moi-même, j'ai j'ai une démarche esthétique à bien des égards. Et moi-même, il m'arrive de critiquer un film, quand je critique un film, de me demander comment il aurait pu être fait et tout. Mais je trouve que, si tu veux, c'est de base même l'histoire de la prise des Pentagon Papers par le Washington Post et donc l'histoire de sa propriétaire Catherine Graham et son rédacteur en chef, si tu veux, n'était pas suffisamment ample pour donner lieu à un film de 2 heures. Et c'est pour ça qu'en même temps, je lui pardonne, mais sur le fait que ça aurait été compliqué de faire quelque chose de très bien, ou si ce n'est de complètement éclipser le scénario en soi pour s'adonner vraiment à une mise en tension, une mise en ambiance, et donc un travail artistique, esthétique complet. Mais du coup, ouais, c'est l'histoire en soi, si tu veux, c'est bon, il y a un développement de personnage, mais comme je te dis, je ne peux pas excuser, moi, le fait qu'on assiste à une litanie très ennuyeuse de dialogues, de chant contre chant et de plans vraiment, mais si tu veux, des scènes et un scénario qu'on a vu 50 000 fois. En soi, une investigation journalistique, c'est bon, tu sais ce que c'est et tu n'as pas besoin de voir un film. En tout cas, moi, je parle pour moi. Je n'ai pas besoin de voir un film pour savoir ce que c'est. Or, tout le début, il nous raconte les relations qu'a entretenues Catherine Graham avec certains présidents et certains dirigeants, même actuels, pour un peu développer le personnage. On nous présente le personnage interprété par Tom Hanks de Benjamin Bradley comme quelqu'un de très déterminé, qui, même à ses grandes gueules, qui est prêt à tout pour obtenir un scoop et qui clairement a envie d'envoyer chier, de lâcher un gros fuck au gouvernement. C'est comme ça que je l'ai ressenti. D'ailleurs, ce personnage en soi, je l'apprécie beaucoup. Mais voilà, quoi, il y a 2-3 personnages développés. Mais sinon, tu vois, 1h30 de ça, moi, ce n'est pas excusable. Et comme je te dis, il n'y avait pas matière à être aussi long et aussi bavard dans sa démonstration. Un peu plus de mise en scène, même si je ne suis pas fan de Spielberg, au détriment de ses nombreux dialogues, moi, j'aurais bien aimé. Parce qu'en soi, tu ressors du film, c'est pas non plus un film qui t'apprend les monts et merveilles, quoi. Ça reste bon, tu connais un peu le contexte de l'affaire, tu connais les personnages, quoique
avec certains partis pris qui ne sont pas réellement, comment dire, le reflet de la réalité, quoi. Et ça, on pourra peut-être en revenir sur quand on évoquera les personnages. Mais voilà, quoi. Non, moi, si tu veux, ouais, j'aimerais bien que vous arriviez à m'expliquer pourquoi on doit en passer par là. Et comme je te dis, mais pour moi, la réponse de base, c'est que le scénario, pas dans son traitement, mais dans son fond, est trop faible pour être abordé de la manière dont il a été abordé. Les thématiques, oui, et ça a été évoqué, on en a parlé, on en reparlera certainement, mais non, le scénario en soi, l'intrigue, c'est surtout l'intrigue. Pour moi, c'est raté, parce qu'il y a un manque d'enjeu dès le début. Alors, je pense qu'on peut peut-être passer à une autre catégorie, étant donné que tu parlais de personnages. Peut-être qu'on peut, sauf si Aurel a quelque chose à dire encore sur le scénario. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, du coup. Ouais, on pourrait passer au suivant, comme tu dis. Bon, bah, je pense qu'on peut parler au personnage, on peut passer au personnage et au casting du film. Donc, je me permets de te redonner la parole, Maxime. Qu'est-ce que tu as pensé de cette catégorie? Parce que je sais que tu as beaucoup à dire. Alors, les personnages. Déjà, je tiens à revenir sur les acteurs en soi, car j'ai beau avoir des réserves sur certains personnages, même si je citerai aussi leurs qualités. Les interprétations sont vraiment convaincantes. Meryl Streep, bon voilà, elle en est à son je ne sais combienième rôle, sa je ne sais combienième nomination aux Oscars et à d'autres cérémonies de récompense. Et encore une fois, elle est très bonne, à savoir jouer ce personnage qui est sensible mais jamais sans trop en faire, qui est forte mais ouais, encore une fois, jamais sans trop le démontrer. Et voilà, qui est assez intéressant. Et pareil, Tom Hanks, c'est pas le rôle de sa vie et le rôle qu'on retiendra de lui dans sa filmographie, mais il est plutôt convaincant. C'est quelqu'un qui met du dynamisme, qui, je pense, a réussi à bien cerner le personnage que lui avait proposé Spielberg, qui se livre, qui est parfois assez drôle et dont on ne doute à aucun moment de sa crédibilité en tant qu'interprétation. Pour ce qui est de l'écriture des personnages, comme je l'ai dit, le film est louable sur un point, c'est que il essaye clairement, ça on le voit directement, de défier le manichéisme. À savoir qu'il il n'hésite pas à présenter Catherine Graham sous comment dire, il n'hésite pas à présenter les mauvais traits de ce personnage, à savoir le fait bon, elle a pu, à certains moments, dans son passé, et même certainement après, ça le film ne traite pas, peut-être, j'en sais rien, couvrir un certain nombre d'hommes politiques, en sachant que des choses s'étaient passées, quoi. Le film nous le sous-entend, et ainsi, il nous fait prendre clairement compte que les gens de ce milieu, parfois, et y compris le personnage de Catherine Graham, ont tendance à être un peu corrompus. C'est le mot de la corruption. Par contre, justement, ce personnage est pris à revers par la découverte du vrai contenu des Pentagon Papers et de se dire que quand même, bon, c'est bien beau de couvrir les amis, mais il y a des choses qu'on ne peut couvrir, quoi. Tant c'est un mensonge sur toute la ligne, tant compte tenu de la gravité des événements. Et donc sur ce point-là, ouais, c'est un personnage qui est plutôt bien écrit. Par contre, avec une petite dose de révisionnisme. Je ne suis pas historien, mais à savoir que pas Meryl Streep, pardon, mais Catherine Graham, paraît-il, n'est pas aussi féministe qu'elle ne laisse transparaître dans le film, même si c'est pas un féminisme très prononcé, il est sous-entendu. Elle était plutôt anti-féministe et avait tendance à dire que oui, les femmes avaient besoin d'être épaulées par les hommes et ce genre de discours assez archaïque, quoi. Donc déjà, premier point, mais ça, je peux pas en vouloir à Spielberg, encore une fois, on est scénario, mais puisqu'on parle d'écriture de personnages, on reste dans le thème. Et deuxièmement, sur le fait qu'en effet, Catherine Graham, ça reste quand même une personne très riche. Moi, bon, personnellement, j'ai toujours une réticence envers ce genre de personnes. Et
il y a des gens qui ont supposé des suspicions que je trouve recevables sur le fait qu'en fait, Catherine Graham était très proche, si vous voulez, avec l'ex-président des États-Unis, à savoir un démocrate. Or, Nixon est, pour ceux qui le savent, un républicain. Et de ce fait, il n'est pas impossible qu'encore une fois, par copinage, malgré ce que le film semble nous démontrer, qu'elle ait dévoilé les Pentagon Papers un peu par opportunisme. Ce qui fait que les enjeux du film retombent un peu. Mais ça, je reconnais que c'est une analyse d'historien, etc. Je ne suis pas historien, je ne fais que reprendre les propos de certains, ou même tout simplement de journalistes qui remettent en cause certaines choses, mais qui, quand on l'apprend, change un peu le regard qu'on avait de ce personnage sur le film. Donc bon, encore une fois, je laisse les débats aux autres, mais petite suspicion de révisionnisme qui doit être soulignée pour moi. Donc sur ce point-là, effectivement, c'est une écriture qui cinématographiquement parlant, au sein du film, est pas mauvaise, sans pour autant être révolutionnaire et encore une fois me convaincre parce qu'elle est très longue. Elle est très longue pour au final un bon résultat, mais qui n'est pas aussi bon que la souffrance, pas aussi gros, pas aussi ample que la souffrance que j'ai éprouvée pendant 1h30. Bon, et souffrance, j'hyperbolise un peu, mais voilà. Et pour ce qui est du personnage de Benjamin Bradley, c'est le personnage de l'opiniâtreté, de la grande gueule, si vous voulez, de cette personne qui est déterminée, et on va dire du journaliste idéal, il est présenté comme tel. Alors ça, j'accepte, encore une fois, ça reste dans le propos du film, à savoir clairement rappeler aux journalistes d'aujourd'hui leur rôle, dénoncer certains traitements de l'institution américaine, une certaine complaisance envers les institutions de la part des journalistes, justement. Sauf que voilà, le film, quand on se concentre un peu sur ce qu'il y a autour, le discours, il a tendance à être un peu moins impactant, quoi, et c'est ça qui m'a gêné. Après, oui, honnêtement, les personnages, ça reste correct. Si ce n'est, je le redis, un traitement un peu trop long pour un résultat qui n'est pas non plus, enfin, qui ne justifie pas ses longueurs. C'est mon ressenti. Ok, je pense qu'on peut passer la parole à Aurel. Oui, d'accord. Alors, moi, je commencerai par Tom Hanks. De toute façon, c'est un de mes acteurs favoris. Et il me surprend à chacun de ses rôles. Il est toujours impliqué à 100% dans ses rôles. On voit qu'il entre facilement dans son personnage. Et j'ai trouvé qu'il était très impliqué dans son rôle de Ben Bradley, c'est ça? Je vous dis, Jacques. Oui. Et j'ai trouvé qu'il était très impliqué dans son rôle. C'était vraiment le gars qui voulait dénoncer à 100% le truc. Il se travaillait d'arrache-pied pour y arriver. Et puis, c'est un personnage vraiment que j'ai apprécié dans ses démarches et dans son application à vouloir vraiment déclencher tout ça. Et j'ai vraiment apprécié ce personnage. Après, le personnage de Meryl Streep, alors c'est une actrice c'est une légende quand même, c'est une actrice que j'aime beaucoup aussi. Et je trouve que elle aussi entrait très bien dans son rôle. J'ai trouvé qu'il manquait un certain développement quand même dans son personnage. J'ai trouvé qu'il manquait quelques trucs. C'est ce qui m'a un petit peu déçu. J'aurais voulu un petit peu plus savoir. Je trouve qu'ils sont arrêtés un peu sur le personnage. On n'a pas pu tout savoir. On a su le principal, évidemment, mais je trouve qu'il manque certains détails sur son personnage, des choses que j'aurais voulu connaître. Je pense qu'ils n'ont pas tout développé sur son personnage et je trouve ça un peu dommage. C'est un très bon personnage et voilà. Ok, d'autres protagonistes, d'autres acteurs que tu as envie de mettre un petit peu en avant? Pardon, j'ai pas entendu. D'autres protagonistes ou acteurs que tu as envie de mettre en avant? D'autres, après, je les ai pas forcément retenus. C'est eux surtout que j'ai retenus. Après, les autres, je connais même pas leur nom. Là, je les ai pas en tête. Je pourrais pas te dire, je les ai même pas sous les yeux. Donc, du coup. Ok, alors je vais me permettre de donner mon propre avis.
Bien, Tom Hanks, on en parlait, il a été récemment élu comme meilleur acteur de tous les temps de l'histoire du cinéma. Je ne sais pas si je lui donnerai ce prix, mais néanmoins, je peux comprendre qu'on lui remette. Je trouve il a une sobriété dans son interprétation et en même temps une implication. Je le vois très peu dans le surjeu et s'il colle parfaitement à cet homme énergique, investi, qui pousse un peu, qui n'est pas nécessairement non plus une forme. Bah, tu parlais de manichéisme, enfin d'absence de manichéisme. Eh bien, ce serait exactement ça. C'est un homme qui a ses défauts, mais qui essaye absolument de faire son possible dans son travail, ce qui peut avoir des répercussions négatives ou non. Ça, c'est au spectateur de juger. Mais en tout cas, dedans, je trouve qu'il a une figure de héros rétro, on va dire, de personnage rétro avec ses défauts, avec son humanité transparente. Alors, Meryl Streep, bah, comment, comment ne pas parler de Meryl Streep dedans? J'avais peur j'avais peur encore une fois que ce soit un rôle. Comment dire? Il y a cette crainte que Meryl Streep retombe dans ce même rôle, retombe dans ces mêmes interprétations. En fait, elle arrive toujours à donner des nuances en plus, des nuances différentes. Et je trouve qu'elle colle bien à ce personnage de femme qui est écrasée, entre guillemets, par une société patriarcale, qui essaye de s'émanciper d'une certaine manière, de se réapproprier son journal. Alors, la remarque que tu faisais, Maxime, ça, coïncidence amusante, j'étais en train de lire un magazine il y a 1 ou 2 semaines qui parlait d'elle justement et qui parlait du fait qu'elle ne voyait pas, voilà, ce qu'elle disait, elle n'imagine pas une femme rédactrice en chef d'un journal et qu'un homme serait plus efficace à son propre poste. Encore une fois, révisionnisme ou pas, bah, je serais pas, moi en tout cas, je ne me permettrai pas de juger, je peux comprendre les remarques là-dessus et je peux comprendre tout à fait. Maintenant, la manière dont Spielberg l'a réécrit et se réapproprie cette personnalité, j'ai trouvé ça assez intéressant dans ce que ça voulait dire sur son féminisme, on va dire, sur le féminisme du film, et ce petit pied de nez par rapport à la politique Trump. Alors, aussi dans les seconds rôles, j'aimerais parler un petit peu plus, c'est Bob Odenkirk, je vais prononcer son nom correctement, qui donc joue Ben Baktikian. Je l'ai bien prononcé, je suis content. Je trouve qu'il apporte quelque chose de dans son personnage, il apporte quelque chose d'assez terre à terre en fait, d'assez même maladroit, et qui est assez touchant tout en ayant cet investissement dans son travail. Et puis bon, bah on a une certaine représentation de Nixon, mais ça je vais essayer d'en parler plus dans la mise en scène. Mais sinon, pour ma part, c'est un casting auquel je suis accroché, qui est sobre, qui n'est pas on n'est pas dans le surjeu ou dans l'interprétation habitée pour recevoir tes récompenses, mais on est dans une forme de sobriété et d'humanisme assez touchant, avec ses erreurs, avec ces personnages que l'on peut critiquer, par exemple celui de McNamara, ça va aller, c'est le soir, de Robert McNamara, qui qui essaye d'échapper à ces erreurs du passé, on va dire. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose dans l'interprétation, dans la direction d'acteur qui était simple, efficace. Un peu ce qu'on pourrait dire avec Spielberg. En fait, il y a une efficacité dans ces directions d'acteurs, une implication qui permet d'être impliqué nous-mêmes en tant que spectateurs. Je ne sais pas si l'un de vous deux veut encore réagir ou si l'on passe à une autre partie. Ben non, j'ai déjà exposé ce que je pensais. De manière globale, je suis plutôt d'accord avec toi. Les personnages, sans être pour moi extrêmement bons, parce que ça reste quand même un traitement assez classique, quoi. Je le répète, pour moi, ce film, c'est quand même. Parce qu'aussi, bon, j'en parlerai plus précisément de la mise en scène, mais si je cible aussi ces problèmes, ça veut dire que c'est pas une purge ce film. Non, c'est pas une purge. Il n'est pas extrêmement mauvais non plus, mais pour moi, ouais, c'est un peu moins que la moyenne, quoi. Pour moi, tout à l'heure peut-être qu'on devra un nos notes, mais si tu veux, c'est en rapport avec aussi les retours qu'on a eus. Je comprends pas comment des gens arrivent à s'extasier devant un produit qui, pour moi, est aussi banal. Alors certes, il parle de certaines choses. Il n'est pas, c'est pas le plus mauvais des films, on est d'accord. Mais pour moi, en fait, il ne vaut pas le dévouement dont il est sujet.
Et voilà, et donc pour ce qui est des acteurs en soi, non, c'est clairement pas le défaut du film. C'est même un film à personnage. C'est un film à personnage. On se le cache pas. C'est les personnages qui occupent la place centrale du script, la place centrale de la mise en scène. Et qui donc, heureusement pour le film, si les personnages étaient foirés, alors là, le film était vraiment mais plus que mauvais pour moi. Mais fort heureusement, malgré les quelques réserves que j'ai émises, c'est plutôt correct. Et je suis d'accord avec Liam. Bon, bah, si tu es d'accord avec moi, c'est le principal. Non, je vais éviter d'essayer de faire mon petit dictateur. Je vous propose qu'on passe à la mise en scène et je propose de passer la parole à Aurel. Ah. Alors, la mise en scène. Donc, la mise en scène. Alors, oui, j'ai toujours apprécié la mise en scène de Steven Spielberg parce que dans chacune de ses films, c'est assez particulier. Alors là, dans cette mise en scène de Spielberg, c'est quelque chose d'assez... mais c'est pas un rythme... Il n'y a pas de scène d'action, en fait. C'est toujours des scènes de parole. La caméra reste souvent assez fixe mais on reste tout de même captivé parce que dans les dialogues qui sont, enfin dans chacun des dialogues, on est captivé et on reste concentré. Et il arrive dans cette mise en scène à nous... Je ne sais pas trop trouver mes mots ce soir, je suis assez fatigué, hein, je m'excuse. Mais ouais, il voulait... Et ouais, dans cette mise en scène, il arrive à nous... je sais pas trop comment trouver ces mots. Il arrive, parce que j'utilise toujours les mêmes et c'est chiant, quoi. Mais je suis désolé. Hein. Ce n'est rien, t'en fais pas. C'est la prise de pouvoir, c'est la révolution, donc évidemment on est fatigué. Le temps que les membres de l'équipe se réveillent dans la cave, ça va aller. Ouais. Demain, ça va pas être facile. Hein. Je sens. Oui. Enfin bref. C'est pour ça que j'ai pas trop m'étendre dessus parce que bon, j'arrive vraiment pas à trouver mes mots. Mais donc voilà, où est-ce que je voulais dire, c'est que ouais, il m'a toujours surpris dans sa mise en scène et celle de Pentagon Papers aussi. C'est pas la plus extraordinaire qu'il ait faite parce que ouais, ça reste toujours à peu près pareil. C'est toujours à peu près les mêmes plans, donc je vais pas non plus faire des éloges extraordinaires sur la mise en scène. Mais ça reste simple, mais j'ai trouvé ça correct, on va dire, mais c'est pas la meilleure qu'il ait faite. Mais c'est suffisant pour m'avoir intéressé et m'avoir tenu en haleine tout le long du récit. Quoi. Maxime ? Voilà. Alors, la mise en scène, fameux Steven, qu'on en débatte un peu. Donc ouais, comme je l'ai rappelé, moi, c'est Spielberg... sans dire que c'est une arnaque, parce que contrairement à certains cinéastes que je considère comme des arnaques, tels que Aronofsky, mais sinon, ouais, voilà, Spielberg, c'est pas une arnaque. Il y a certains de ses films qui, pour moi, lorsqu'ils restent dans un terrain de pur divertissement, sont assez efficaces, même plus qu'efficaces, à savoir Minority Report, La Guerre des Mondes, E.T., qui est une très belle fable, douce, tendre, qui me rappelle mon enfance et ces périodes oniriques, ces périodes fantasmatiques, bref, tout ça, il a des films réussis. Quand il passe dans le politique, j'ai pas eu l'occasion de voir sa filmographie récente parce que Spielberg ne m'intéresse que très peu. Le Soldat Ryan, bon, c'est un peu politique, mais on va dire que c'est plus un film de guerre en soi, donc c'est réussi. La liste de Schindler, encore une fois, peut-être un peu plus dans le registre guerre que politique, c'est plutôt réussi aussi. Par contre, voilà ce que j'ai toujours eu un peu du mal avec Spielberg sur un point, pour vraiment entrer dans le cadre de la mise en scène et pas seulement parler de l'homme et de sa filmographie en général. C'est que Spielberg, si vous voulez, en plus de trouver ça pas aussi créatif que ce que tout le monde répète à longueur de journée, je trouve que c'est assez tape à l'œil, assez prévisible, et en fait, il n'arrive pas
à faire parler autant ses plans qu'il n'essaye de le faire. C'est-à-dire qu'il tente beaucoup de choses. Hein. Il y a les inserts pour faire vivre les objets du journaliste tels que la machine à écrire. Il aime beaucoup, par exemple, dans ce film, centrer son point de vue sur le journaliste au moment où lui-même est centré sur son investigation, à savoir qu'il va très souvent mettre de côté, expédier presque de manière brutale et assez drôle les personnages secondaires, tels que par exemple une séquence qui est en plan séquence d'ailleurs, où c'est en fait il y a le personnage de Tom Hanks qui apprend la nouvelle, je sais plus exactement c'est laquelle d'ailleurs, et en fait il y a son adjoint qui ne va pas arrêter d'essayer de parler, de s'incruster dans le dialogue et qui va se prendre ce qu'on appelle des vents monumentales. Et c'est des travails de mise en scène que je trouve, si tu veux, voilà, ouais, qui me surprennent pas. Et ça tendance à tout le temps trop en faire. Tout à l'heure, Aurel parlait de cadres fixes. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de travelling. Il y a un moment où il nous refait la guerre des mondes avec cette espèce de travelling circulaire autour de la bagnole. Pour moi, c'est plus un effet de style pour plaire aux gens qui sont férus de ce genre de mise en scène. Mais pour moi, c'est pas des plans qui parlent. Il est beau essayer, pour moi, c'est pas des plans qui parlent. Certains plans parlent. Je viens d'en énoncer un juste avant. Il y en a un autre où il nous refait un travelling circulaire où, encore une fois, je trouve que c'est un peu grossier, mais sur ce coup-là, je suis d'accord. C'est cette espèce de travelling circulaire en plongée verticale au moment où Catherine Graham est au téléphone et doit prendre la décision de publier ou non Pentagon Papers. Sur ce point-là, même si je ne trouve pas ça brillant, gros travail de l'ambiance, gros travail de mise en tension. Là, je suis d'accord, son plan, il parle. Mais sinon, en fait, si tu veux, c'est une mise en scène qui se positionne entre le tape à l'œil, le trop-plein et le pas assez. À savoir, le pas assez, c'est des chants contre chants lors des dialogues qui sont quand même assez récurrents. Même si, bon, parfois, il essaye de faire quelques plans séquences. Parfois, c'est réussi, j'en conviens. Mais pour moi, ça reste trop peu convaincant, trop peu marquant, trop peu parlant surtout. Le cinéma, ça a avant tout parlé. Moi, je ne trouve pas que ce film parle énormément. Je trouve ça assez décevant. Même si il y a certaines choses réussies, je ne jette pas tout à la déchetterie, quoi. Mais non, c'est artistiquement, c'est malgré un bon travail de la photographie, là, on est plus chez son chef-op que lui-même. Bon, même s'il collabore avec lui. Des décors qui sont parfois impressionnants, comme cette salle d'impression avec la méthode à l'ancienne où il reconstitue en métal en fait le journal qui va être imprimé, où en fait ils mettent l'encre dessus pour les imprimer. C'est assez impressionnant. Et pour le coup, c'est des images hormis dans les archives, on a peu l'occasion de voir. Et c'est plaisant. Mais voilà, ouais, en termes de pure mise en scène, à savoir mettre en scène, à savoir transmettre une émotion, ça n'a pas fonctionné. Et par contre, là où le film a fonctionné, mais pas intrinsèquement, mais d'un point de vue extérieur, j'ai envie de dire, c'est qu'il m'a rappelé d'autres films qui, eux, lorsqu'ils entreprenaient des démarches esthétiques similaires, lorsqu'ils évoquaient les mêmes thèmes, étaient beaucoup plus convaincants. À savoir, pour rester assez récent, le film de Joe Wright, Les Heures Sombres, qui lui arrivait clairement à cerner son personnage avec une viscéralité, à transmettre vraiment la tension, qui lui aussi est un personnage Churchill, qui avait le poids de tout un pays, même d'un monde entier sur ses épaules, à savoir capituler ou ne pas capituler. C'est vraiment une issue aporétique. Si vous voulez, justement, il y avait cette dimension aporétique du sujet, à savoir aporétique qu'un raisonnement est poussé jusqu'à ses retranchements, où tu as deux contradictions, deux argumentaires qui se valent et auxquels tu n'arrives pas à trancher pour un ou pour l'autre. Vraiment, il y avait cette mise en tension, il y avait cette caractérisation des personnages, c'était vraiment une tension permanente. Ou par exemple avec Loving de Jeff Nichols, qui lui arrivait à jouer sur les deux genres, à couper entre le drame, à passer dans le thriller, et qu'il faisait de manière admirable et qui était juste dans les deux côtés. Alors que là, pour moi, c'est beaucoup trop brouillon et beaucoup trop plat pour me convaincre.
D'accord. Je sais pas si je peux profiter Bah, pour donner vas-y, mon hein. avis sur la mise en scène. Ah oui, oui, mais ainsi, je suis sûr que chacun a eu son temps de parole. Bien, pour ma part, j'ai quand même accroché à cette mise en scène de Spielberg sur sa manière dont il travaille quelques petits détails sur quand il suit la petite fille qui donne qui vend sa citronnade pendant les recherches de documents, ou la petite fille de Benjamin Bradley. Et je sais pas, c'est cette manière d'entrer dans cet aspect assez humain et en même temps cette manière d'appuyer certains effets, par exemple cette caméra aérienne qui écrase Catherine Traham quand elle est en plein doute sur sa manière de gérer les informations, et cette même caméra qui après va reprendre un aspect aérien quand ce sera la conversation où elle appuiera sa décision qui permet de montrer que finalement c'est elle qui écrase la conversation, que c'est elle qui décide et qui a pris en main sa décision. Il y a aussi une certaine, je vais pas dire urgence, mais je trouvais qu'il y a quand même un certain dynamisme dans sa Oh. manière de. Ah non, Par moment. t'argumentes parce que je trouve pas ça du tout dynamique. Ou à la rigueur dynamique si tu considères qu'une caméra en mouvement c'est dynamique, mais dans son rythme et dans ce qu'il transmet, je trouve ça assez lent et peu percutant personnellement. Hein. Donc je sais pas, vas-y, explique en quoi t'as trouvé ça dynamique, mais. Mais justement, cette manière d'être régulièrement en mouvement, mais en suivant le personnage de manière justifiée. Je trouvais justement que c'était pas trop dans. Je peux comprendre encore une fois que ton opinion, mais pour moi, c'était pas vraiment en tant que ça dans. C'était pas dans les pattes visuelles, c'était plus dans la recherche d'être proche de ces personnages, d'être dans une certaine forme d'action, même si par moment il n'hésite pas à poser sa caméra et que ça peut être un peu plan-plan, et ça je peux comprendre tout à fait. Mais il y a quand même sa manière de gérer cela que je trouvais intéressante, de ne pas tomber dans le simple drame à plan fixe. Je schématise beaucoup, mais je trouve que il a justement par instant cet aspect de suivre le personnage, de suivre, quitte à faire plusieurs effets de style, mais de ne pas hésiter à faire bouger sa caméra, d'offrir des travelling, d'offrir des mouvements de caméra et de ne pas simplement s'appuyer sur du plan avec un aspect fixe qui doit être assez. Alors par moment évidemment ça se retrouve, mais par moment quand il se décide à laisser échapper cette caméra, je trouvais que ça donnait quelque chose, ça donnait quelque chose dans son, je vais pas dire dans son timing, c'est pas du tout ça ce que je voulais dire, même dans son rythme, mais il avance avec les personnages. Je sais pas si j'arrive à faire comprendre mon point de vue. Ah ouais, je comprends, mais tu as raison sur ce point-là. J'ai trouvé que moi, ça donnait un peu plus de dynamisme au film et que, ouais, on suivait vraiment bien les personnages. Mais je trouve qu'il s'est vraiment focalisé surtout sur des plans fixes. Il y en a des travelling, hein, c'est sûr, mais je trouve qu'il s'est surtout vraiment concentré beaucoup sur les plans fixes. Enfin, moi, c'est mon ressenti en tout cas. Voilà, je sais pas vraiment comment rajouter là-dessus, mais en tout cas, je trouve quand même que c'est peut-être pas la plus grosse réalisation de Spielberg, enfin, le plus gros travail de mise en scène de Spielberg, il est pas dans une certaine forme de, quand je parle de dynamisme, on n'est pas non plus dans sa manière dont il gère sa caméra dans des films plus à ambition divertissante, mais il y a quand même cette manière de gérer son action et son intrigue dans la mise en scène par quelque chose de prenant, on va dire visuellement, pour ma part en tout cas, de prenant qui permet de. Ouais. Même si je comprends tout à fait encore une fois ton point de vue, je vais me répéter un peu, mais bon, Ouais. mais Mais je trouvais que. parce que tu vois, c'est au-delà, on parle de mise en scène, il y a une chose qui est toujours un peu délicate. Tout à l'heure, je parlais de mon rapport de ma propre approche esthétique du cinéma, parce que je pense que chaque cinéphile en a une. J'ai un style de mise en scène qui me parle plus, j'ai un style de mise en scène auquel je me reconnais davantage, qui, si jamais j'ai à faire des films, se retrouverait forcément. Mais si tu veux, en soi, en tant qu'esprit critique, en tant que personne ouverte, si tu veux, j'essaye toujours de faire en sorte d'adapter mon jugement et d'adapter ma vision du cinéma à celle du cinéaste. Donc c'est ce que j'essaye de faire, à savoir j'accepte tout à fait qu'un cinéma puisse être symbolique, qu'un cinéma
puisse davantage être dans un travail d'atmosphère, de développement en fait de sa tension par la photographie, par le plan et compagnie. Sauf qu'ici, pour moi, oui, je n'arrive pas à saisir la cohérence de l'œuvre de Spielberg. À savoir que c'est très plat, la gestion de l'ambiance est vraiment mauvaise. Je te parlais tout à l'heure des heures sombres qui faisaient beaucoup mieux. Tout en restant sobre, hein, l'ambiance, je ne demande pas que ça soit marqué et qu'on tombe non plus dans une œuvre esthétisée vraiment, mais au max. Mais ouais, je trouve que le film ne fait pas son travail d'ambiance. Parfois, il a même tendance à être faux, c'est-à-dire que quand il essaye de créer la tension, elle n'arrive pas. Et pour ce qui est du langage cinématographique par les symboliques, etc., je trouve que c'est assez pauvre. C'est assez pauvre. Le film me parle très peu. Tu as parlé du plan là que je l'ai moi-même évoqué tout à l'heure, qui est de toute façon un des plus réussis du film, à savoir le travelling circulaire sur le personnage de Catherine, justement, quand elle est en train de faire sa décision, où effectivement tu dis il y a une vraie, presque une dimension claustrophobique, pardon, je bute sur le mot, où vraiment, si on se sent enfermé avec elle, on sent qu'elle est écrasée. Comme tu dis, après, c'est elle qui prend le dessus lorsqu'elle prend la décision, qui en soi, c'est... Pour moi, le philosophe, c'est presque une mise en scène de l'existentialisme, à savoir, on est libéré par ses choix. Les choix, quels qu'ils sont, nous permettent d'être libérés. Et là, tu vois, je suis d'accord. Là, je retrouve Spielberg, sauf que c'est une scène, tu vois. Une scène sur 2 heures de film, c'est trop peu. Il y a d'autres plans que je vais évoquer maintenant qui, pour le coup, m'ont parlé. Et là, je reconnais la dimension de Spielberg. C'est par exemple ce montage alterné au début, où en fait, il enchaîne entre déclaration des présidents et allez hop, 2 secondes après, complètement contredit par les journaux. Déclaration, contradiction. Déclaration, ce qui fait qu'on est dans le jus. On sait que ça a parlé vraiment d'une société où les dirigeants sont tous corrompus, mentent au peuple, et on cerne à ce moment-là clairement l'objectif du film et qui va nous montrer, oui, comment le journalisme peut apporter la vérité au peuple, ou du moins un semblant de vérité, parce que ça, la vérité, c'est une question philosophique qui est très large, je ne vais pas m'étendre là-dessus ici, mais qui du moins éclaire le peuple et lui fait prendre conscience des mensonges de ses dirigeants qui jouissent de son statut de dirigeant, mais qui ne mettent pas à profit leur direction, ils ne la mettent pas à profit des dirigés. Et c'est ça que le film, tu vois, c'est avec un montage, là, Spielberg me parle, avec son travelling circulaire, il me parle. Par exemple, à la fin aussi, avec cette gestion du hors-champ, lorsque Nixon est au téléphone dans la Maison-Blanche, où à la fin, il dit plus jamais vous n'invitez le Times. Non, le Post, je m'embrouille. Plus jamais vous invitez le Post. Ça fait bien évidemment référence à Trump qui dit No CNN here. No, c'est qui clairement le gouvernement choisit ses journalistes. Et donc, bien sûr, c'est une scène qui dit que lorsque les journalistes font leur travail, lorsqu'ils éclairent le peuple, qu'ils les délivrent d'une certaine ignorance, qu'ils les éclairent sur les faits d'actualité qu'ils ignorent, c'est là que le gouvernement est touché, c'est là qu'il se replie. Et donc, c'est extrêmement grave. Quand on touche à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, il faut que le peuple se révolte, parce que c'est quelque chose de fondamental. Et tu vois, c'est ce genre de plan que je viens d'évoquer qui me parle. Sauf que c'est perdu dans les bribes des aspérités de ce film et d'un ensemble qui, pour moi, manque de cohérence. Ça manque de cohérence. Aussi bien esthétiquement que dans son propos. C'est-à-dire que par moments, ça fonctionne, mais par moments seulement. Et des moments qui sont globalement restreints dans la longueur totale du film. Et c'est ça qui m'a un peu gêné. Même si, comme je le dis, tout n'est pas acheté, et j'ai souligné les scènes, le peu de scènes, le peu de séquences qui, pour moi, m'ont marqué et m'ont parlé en tant que cinéphile et critique. Je ne vais pas me doter de ce titre, mais comme cinéphile critique, quoi, qui dès qu'il regarde un film, pose un jugement critique et surtout aime bien réfléchir. Il y a des choses à garder, mais beaucoup à acheter.
Ok, je sais pas si Aurel, tu as envie de réagir sur certains points. Ouais, je pense que à ce sujet, j'avais dit, donc ouais, c'est bon pour moi. J'aimerais juste souligner un truc avant de passer à la nouvelle catégorie. Il y avait un point que je voulais souligner, c'est je trouvais qu'il y avait une certaine forme de, encore une fois, je dis de rythme, mais dans le montage, je pense à la scène en fait, la scène sur laquelle on tourne autour depuis un petit moment. Donc, où Catherine Graham doit prendre sa décision. Je trouve qu'il y a un certain rythme dans le montage par rapport aux différents personnages et leur place par rapport à la conversation téléphonique. Surtout quand surtout quand ce sont des protagonistes en dehors de Catherine Graham. Ma phrase n'était pas française, mais ce n'est rien. mais, mais je trouve qu'il y avait un certain rythme dans le découpage qui permettait de voir le point de vue de chacun tout tout en ressentant en fait la sensation de drame par rapport à la décision. Et après, le plan dont on parle appuie cet écrasement. Je trouvais que le montage écrasait aussi drame de cette manière. Maintenant, encore une fois, c'était mon point de vue. Je pense qu'on peut passer à la musique, sauf si vous avez autre chose à dire ou documenter. Non, j'ai bon. globalement rebondi sur les choses qui m'ont contrarié, c'est un grand mot, mais avec lesquelles j'étais pas en accord. J'ai exprimé mon point de vue, donc à moins qu'Aurel ait quelque chose à rajouter, de mon côté, j'ai dit ce que j'avais à dire sur la démarche artistique de Spielberg. Moi aussi. Bon, bah, je propose qu'on passe à la musique. Alors, si ça ne t'ennuie pas, Maxime, j'ai l'impression qu'on n'entend pas beaucoup Aurel. Donc, je me permets de lui donner la parole en premier si ça ne t'ennuie pas. Et aussi parce que c'est le rédac chef et qu'après il va me frapper dans la conversation du coin des critiques ciné. Bref. Je suis pas comme ça, Aurel, quand même. qu'as-tu Vous avez pensé une sacrée réputation, sinon. Non, il est pas comme ça. Donc, Aurel, quel est ton avis sur la musique du film? La musique, alors oui, c'est John Williams, c'est le compositeur attitré de Steven Spielberg. En fait, j'ai trouvé que ouais, la musique est pas mal du tout. Il y a de belles compositions, mais il n'y en a pas tant que ça finalement. J'ai remarqué qu'il n'y en avait pas tant que ça. Il y en a dans quelques scènes, mais j'étais tellement concentré dans le récit et tout, et je faisais attention quelques fois quand même, et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas tant de score que ça en fait. Parce que en fait, il y a beaucoup de dialogues dans le film, et je pense qu'il voulait pas trop mettre de musique pour qu'on soit bien concentré dans ce que disaient les protagonistes. Et je pense que c'est pour ça qu'il a pas trop mis de musique. Il a mis surtout la musique dans les scènes où les dialogues étaient un peu plus, on va dire, où il n'y avait pas beaucoup de dialogues, ou alors quand il y avait comme vous parliez tout à l'heure, quand il y avait des travelling ou tout ça. Là, il y avait de la musique, ou même dans les scènes d'extérieur. Mais j'ai trouvé que ouais, pendant les dialogues, il n'y avait pas forcément de musique. Il y en avait, mais c'était vraiment très très court. Et le peu de musique qu'on entend, ouais, c'est de la bonne, c'est des bons scores. C'est du John Williams. J'aime beaucoup ce qu'il fait, le compositeur. Et je trouve que ça collait parfaitement à ce que racontait le film. Mais après, ouais, je trouvais qu'il n'y en avait pas tant que ça, moi. Il n'y avait pas tant de musique que ça. Et je pense qu'il n'y avait pas besoin d'en mettre tant que ça aussi. Vu ce que racontait le film, c'était pas non plus la peine de trop en mettre, quoi. C'était simple, mais ça suffisait, quoi, pour moi. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bah, Maxime, voilà. Je te laisse la parole. Bon, moi, je vais être concis, succinct, ce que vous voulez, parce que la musique n'est pas nécessaire dans un film. C'est-à-dire que si l'ambition est clairement de jouer sur le silence, peut-être de créer une viscéralité par le plan, et par le silence, j'accepte ça. Elle peut aussi être efficace pour dynamiser un ensemble, pour le rendre davantage prenant. Dans les deux cas, c'est pas utilisé ici, c'est-à-dire que ni elle n'exacerbe les plans, ni elle ne rajoute une quelconque ambiance par le jeu du silence, absolument pas. Donc pour moi, c'est une musique qui est anecdotique, et donc clairement, en fait, j'ai pas ressenti d'impact sur le film, donc j'ai pas grand-chose à dire dessus. Bah, je pense que j'irais quand même dans votre sens. C'est pas une
une musique qui... Je trouvais que la musique collait bien dans le moment, mais ce n'est pas une musique dont je me souviens par les airs. Si je trouvais que dans l'instant, c'est quelque chose qui... Et tu vois, je pense que si... Alors après, c'est un choix de mise en scène, ça c'est clair. Mais si il y avait eu un vrai travail de la musique au présent, je pense que ça aurait pu dynamiser la chose et la rendre davantage oppressante, davantage empathique, davantage vivante, davantage percutante, davantage efficace d'une manière globale sur le spectateur. Sauf que, comme le disait Aurel, c'est beaucoup de scènes de dialogue, donc c'est un peu compliqué. Mais donc, ouais, c'est une musique qui aurait pu apporter au film, mais qui, au final, ouais, pour moi, ne sert pas à grand-chose, très honnêtement. Ok, mais... Ok, bah en fait, voilà, encore une fois, je vais pas pouvoir rajouter énormément. Je vais simplement dire que, pour ma part, je trouvais que ça collait avec le peu de temps, enfin, le peu de fois qu'on l'entend dans l'action. Mais après, c'est pas la musique de Williams qui m'a le plus marqué. Je trouve juste que ça colle dans ce qu'il racontait, en fait, tout simplement. Alors, c'est sûr que c'est pas la plus marquante. Après, ouais, en même temps, au vu du bonhomme, enfin, c'est sûr qu'il y en a eu des plus iconiques, des plus grand public aussi. Je pense qu'on peut dire ça. Avec celle-là. Voilà. Alors maintenant, je sais pas si je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a fait le scénario, on a fait la mise en scène, on a fait les acteurs, on a fait la musique. Je pense qu'on peut passer à la note finale. Alors, qui veut se battre en premier pour donner son avis? Tu notes sur combien? Là, c'est sur 20. C'est sur 20? D'accord. Okay. Oui. Ben, moi, je mettrais 15 sur 20. Peut-être synthétiser un petit peu ton avis, pourquoi tu as mis 15? C'est un Spielberg. Enfin, moi, je te dis, après, ça fait longtemps que j'avais pas vu un Spielberg au cinéma. Et pour un retour de Spielberg, pour avoir revu un Spielberg au cinéma, je suis satisfait. Et puis, pour avoir appris un élément de l'histoire, je suis plutôt satisfait aussi. Parce que c'est quelque chose que je connaissais pas et j'en suis ravi. Et je trouve que Spielberg a très bien raconté ça. Et ouais, la mise en scène aussi, j'ai trouvé ça très bien. Enfin, j'ai pas à le redire, j'ai pas répété ce que j'ai dit avant. Mais ouais, dans l'ensemble, je suis très satisfait par ce film de Spielberg parce qu'il m'a appris quelque chose que je ne connaissais pas. Et voilà. Donc 15 sur 20, voilà. Ok, donc 15 sur 20 pour toi, Aurel. Et pour toi, Maxime? Alors moi, de toute façon, je pense que j'ai déjà évoqué de manière assez exhaustive mon opinion. C'est que c'est un film qui reste sans surprise, qui en soi, intrinsèquement, me paraît assez insipide, malgré les résonances qu'il a avec le contexte actuel des États-Unis et avec le journalisme de manière générale. Mais oui, pour moi, c'est quand même un film qui se complaît dans 1h30 de futilité et de pauvreté cinématographique. Malgré quelques plans intéressants, c'est un film pour lequel je n'ai éprouvé aucun attachement, aussi bien personnellement que d'un point de vue cinéphile. C'est un film que j'ai vraiment très rapidement oublié. Là, c'est pour la table ronde, très honnêtement, j'y suis allé en ce qu'on appelle l'improvisation. J'ai aucune note parce que j'avais pas envie de prendre des notes et parce que c'est pas du tout un film qui m'a marqué. Et donc, pour recentrer plutôt la note sur mon jugement, je pense que ce film ne vaut pas plus qu'un 8 sur 20 et donc c'est la note que je lui mets. Ok, bah c'est un 15 sur 20, un 8 sur 20. Bon, bah je vais clôturer ça en étant peut-être le plus optimiste. Je le reconnais, j'avoue que je me suis bien laissé accrocher par ce Pentagon Paper, ce post en version originale ou en version belge, du plat pays qui est le mien. Non, mais plus sérieusement, en tant qu'étudiant en journalisme aussi, j'ai été touché et peut-être que c'est cela d'une manière assez subjective. Encore une fois, on s'accroche à un film de manière différente, mais en tout cas, j'ai très bien apprécié ce film, mais pour plusieurs niveaux. Donc, je trouvais que Spielberg arrive à
à donner quelque chose qui dépasse dans cette mise en scène, quelque chose qui permet d'accrocher le public et de ne pas traiter son sujet de manière rébarbative. Il y a cette manière d'inclure le spectateur dans ces histoires. Et c'est quelque chose qui me touche, moi, personnellement, par rapport au cinéma de Spielberg. Et cette manière dont son film est extrêmement politisé, cette manière dont son film rappelle le pouvoir des femmes, rappelle le pouvoir du journalisme, tout en rappelant les dérives, enfin, pas les dérives, mais l'aspect financier qu'il y a derrière, l'aspect imparfait du journaliste, mais tout en rappelant que le journalisme est un sacerdoce, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être réhabilité, et pour moi, ça le réhabilite énormément. Alors, je n'avais pas prévu de notes, et je vais sûrement être plus haut. De toute façon, c'est pour ceux qui écoutent les tables rondes, vous savez toujours que mon trop problème, c'est que je mets facilement des trop grosses notes. Oui. Gentil, Liam. Mais je suis un dieu généreux, que veux-tu? Et voilà, je pense que je vais commencer par. Bon, j'espère ne pas me faire incendier. Mais je crois que je vais lui mettre je vais être très généreux. Je vais mettre un 18. Je suis gentil. Ah oui, dis donc. Ah oui, mais oui, quand même. Mais c'est parce que. Et maintenant, j'assume, c'est ma subjectivité. J'ai été touché pour certains trucs. Et je respecte ta note. C'est juste que, encore une fois, comme je te dis, je ne comprends absolument pas l'engouement vers ce film. Donc, je respecte ta note, je respecte l'opinion de chacun, mais voilà, moi, je ne comprends pas comment on peut aimer à ce point. Aimer, je peux comprendre, mais trouver ce film à ce point réussi, non, je comprends pas. Mais je comprends que tu aies le droit de mettre ta note et que tu mets ta note que tu as envie de mettre. Et encore une fois, je comprends tout à fait tes remarques par rapport à ça. Alors, c'est bien, c'est la table ronde de la compréhension. Non, plus sérieusement, c'est ce qui fait mon bonheur dans cette table ronde. Alors, peut-être qu'il manquait quelque chose dans ce film. Je vais peut-être qu'il manquait quelque chose pour toucher un plus large public. Peut-être que si c'était dans les années 80, il aurait peut-être fallu rajouter un peu plus d'action. Et qui de mieux pour rajouter de l'action que ce bon Schwarzy? Pour participer à la table ronde, ça se passe sur la page Facebook et Twitter. Vous cliquez sur le lien du Doodle et vous renseignez les dates et les horaires proposés auxquels vous êtes disponible en précisant votre prénom et votre adresse mail. Si vous n'avez jamais participé à la table ronde, envoyez en parallèle un mail à latableronde20@gmail.com avec l'objet « Candidature » dans lequel vous nous montrez votre motivation. Donc abonne-toi et je te fais un bisou. Je sais pas si vous voulez dire tes conneries, c'est le moment, c'est l'instant. Tu voulais finir dans le pétissier? Oh, je ne sais pas ce que je pourrais. Si ce n'est que j'emmerde Spielberg, voilà, c'est dit. Alors, attention dans les commentaires. Putaclic, le Durandal Mania, Putaclic Mania, ce que tu voulais. Bon, allez, j'emmerde Spielberg, ça en fera rire certains, ça énervera d'autres, voilà, bref. Bon. Bon, alors dans les commentaires, on ne tue pas, on n'insulte pas, on reste gentil, on est gentil dans les commentaires de la table ronde. La communauté. Au contraire, rebondissez sur ce qu'on a dit, c'est toujours intéressant. Ouais. Et là, j'essaie de trouver une blague stupide à faire parce que c'est quand même ma première fois. Et bon, la première fois, c'est toujours compliqué. Et voilà, je viens de faire ma blague de merde. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut passer. Voilà, ce fut une première fois compliquée. Bon voilà, c'est donc la fin de cette table ronde sur Pentagon Papers, ou The Post en VO et en version belge. Donc merci à Aurel d'être présent pour cette table ronde. Ça faisait un petit moment, je pense, non? Oui, du coup, parce que la dernière que j'avais faite, c'était sur Okja, et c'était l'année dernière, c'était la sortie du film sur Netflix, et avant, c'était sur Independence Day et Resurgence. Donc voilà, ouais, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de table ronde, et c'est toujours un plaisir d'en faire, et voilà. Je pense que je peux dire au nom de l'équipe que c'est un plaisir aussi que tu participes, tout comme c'est aussi un plaisir, Maxime, de t'accueillir à chaque fois dans les tables rondes. Plaisir partagé, moi aussi ça faisait un petit moment, donc de toute façon parler cinéma j'apprécie toujours, même si c'est sur des films que je trouve moins aboutis, mais voilà quoi, c'est ça, dans la bonne humeur, dans le partage, et c'est toujours plaisant de participer à ces tables rondes.
Au moins, ça a été une bonne prise de pouvoir par le coin des critiques ciné. On va voir comment l'équipe de la table ronde habituelle va réagir par après, en espérant qu'ils seront pas trop violents avec nous. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. Espérons que n'hésitez pas à donner votre avis sur le film en commentaire. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes tout à fait d'accord avec nous ou s'il faut nous massacrer par le feu. N'hésitez pas. C'est à ça que servent les commentaires, mais en essayant d'être constructif. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée si vous écoutez ça en journée, une bonne soirée si vous écoutez ça en soirée. Et n'oubliez pas d'aller voir des films. Ciao! Oui, bon, on peut dire que c'est un film contre Donald Trump, donc c'est normal que ça fasse réagir des gens qui s'énervent, qui n'aient pas raison, et parce qu'un éléphant, ça trompe énormément.